Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille. Donc on est le jeudi 13 mai. Il est maintenant un peu plus de 11h30. Donc nouvelle vidéo sur le jardin fermier. Donc aujourd'hui pour vous montrer un petit peu où en sont les poussins qui ont grandi à l'extérieur. Vous faire un peu le point sur les nouvelles plantations et modifications qui ont été faites ces derniers jours entre deux averses et vous montrer un petit peu les autres roses et les autres fleurs qui sont sorties au jardin fermier pédagogique. Donc bon, ça y est, c'est parti, on y va. On attaque toujours pareil par les faisans. Donc ici, pas vraiment de gros changements, si ce n'est que les petits lapereaux grandissent. Donc les bébés de rouquettes, elles continuent à bien s'en occuper. Donc on va essayer d'aller voir ça. Donc le nid est ici. Je vais essayer de vous les montrer. J'aime pas trop la déranger. Ouais, ils ont vraiment bien grandi. Il y en a que deux et elles s'en occupent vraiment bien. Donc voilà les amis, je vais pas trop la déranger, vous voyez. Elle vient voir ce qui se passe. Oui ma fifi, t'inquiète pas. Je les embête pas. T'inquiète pas ma chérie. Voilà, oui. Je les laisse tranquilles. T'inquiète pas ma fifi. Donc vous voyez, je suis plutôt satisfait de son nouveau comportement qui par rapport à sa première fois où je vous dis on avait déménagé ici il y a un an. Et elle avait accouché, on savait pas qu'elle était enceinte et elle avait juste tué ses petits. Alors que là, ça fait, je crois que on doit s'approcher des 10 jours maintenant. Et elle s'en occupe vraiment très très bien, quoi. Elle en a eu que deux, mais qu'est-ce qu'elle s'en occupe bien. Là, elle est en train de enlever mon odeur et de remettre les poils que j'ai bougés. Donc je suis satisfait de ça. Donc après le changement qu'il y a eu, je me suis servi du fait qu'il pleuvait abondamment et qu'il n'y avait pas trop de soleil pour faire les modifs au niveau du rosier grimpant. Donc je l'avais annoncé, le rosier était présent ici. Je l'ai complètement extrait de son coin où il était. Donc il s'est avéré qu'en fait il y en avait trois rosiers grimpants qui étaient serrés les uns aux autres, écrasés quoi. Ce qui fait qu'il poussait n'importe comment. Et il était mélangé à ce buisson-là. Donc ça, c'est le même buisson qui est là, et le même que j'ai mis devant en façade, dont je sais plus le nom, quoi. Donc voilà pour cette partie-là. Je les ai sortis de terre. J'ai complètement retourné tout ce carré-là. J'en ai profité pour mettre en dessous ma petite pailla qui repose en paix maintenant et qui nous a quittés comme je vous l'ai annoncé. Donc voilà, les proches de nous, proches de l'endroit où elle dormait, avec tous les animaux et entourée de jolies fleurs et de buissons, dans un petit coin bien sympa où il y aura de l'hortensia et du rosier grimpant quoi, et du buisson fleuri. Donc voilà un peu pour cette partie-là. Donc en attente, là j'ai remis un rosier grimpant. J'en ai disposé un autre ici pour pas les perdre et qu'ils reprennent de suite. Et j'ai décalé le buisson qui était mélangé dans le rosier grimpant. Donc voilà pour cette partie quoi. Donc du coup c'est beaucoup plus joli. Aujourd'hui on a Monsieur le Duc qui est de sortie. Voilà Monsieur le Duc, comment tu vas? De suite, on va basculer sur le devant de la maison, faire un peu le point sur les pivoines aussi. Donc, en pot, on a enfin des pivoines qui se sont ouvertes, qui sont vraiment superbes, quoi. Donc, elles sont blanches avec un cœur un peu rose, quoi. Très léger, une touche très discrète de rose, quoi. À peine visible.
Donc voilà pour ces pivoines. Ensuite, on en a pas mal ici qui se sont ouverts, mais qui subissent un peu les effets du temps, quoi, du soleil et de la pluie répétée. Donc elles sont un peu décolorées, mais elles sentent super bon, quoi. Donc voilà, à côté, oui mon kiwi. Donc là aussi, ça continue à s'ouvrir. Oh kiwi, kiwi. T'as dit bonjour mon kiwi. Kiwi, kiwi. Oh kiwi Pikachu. Oh mon kiwi. Tu dis bonjour mon piston. Oh kiwi, kiwi. Oh kiwi, kiwi. Oh kiwi Pikachu. Oh kiwi Pikachu. Oh kiwi. Oh kiwi Pikachu. C'est bien mon piston. Oh kiwi Pikachu. Oh kiwi Pikachu. C'est bien mon fiston, oui. Au kiwi. Au Pikachu. Au kiwi Pikachu. Au Pikachu. Voilà les amis. J'espère que vous aurez entendu et apprécié aussi. Donc les Caliopsides peuvent parler. Donc nous on le savait pas, mais à force de répéter tout le temps son prénom et son nom, de leur parler beaucoup comme on le fait avec tous nos animaux. Donc là aussi, ça a été la surprise pour nous. On s'est aperçu qu'en fait, comme le perroquet, il pouvait parler. Alors bien sûr, c'est pas des grands discours, mais comme vous venez de l'entendre, on entend quand même assez distinctement qu'il prononce kiwi et Pikachu, quoi. Donc voilà, après il imite pas mal d'autres sifflements quand on prend le temps de parler avec lui et que je lui ai appris. Des fois, limite, on dirait qu'il rigole un petit peu et il répète aussi souvent ce petit bruit-là, comme ça. Donc voilà, ça c'était pour les Caliopsides, c'était pas prévu, mais ça fait plaisir. Donc après, au niveau des rosiers, ben là toujours pareil, hein, explosion. On va avoir aussi là pas mal de roses. Il y en a lui énormément qui vont s'ouvrir. Donc là aussi ça fait plaisir. Donc à croire que le soleil et la pluie qui ne font que se précéder, ça leur est propice quoi. Hein. Ils ont l'air d'aimer ça parce qu'ils explosent en fleurs. Donc ici, toujours pareil, hein, la roseraie qui est absolument magnifique. La pluie qui a vraiment fait un grand bien à tous ces rosiers. Ils sont tous vraiment absolument superbes quoi. J'arrête pas de le répéter, mais je suis vraiment super satisfait du résultat qu'on obtient cette année. C'est vraiment impressionnant par rapport à la première année où on est entré quoi. C'est vraiment magnifique. Les roses sont superbes, les rosiers, les petits, les grands, ils sont tous en train d'éclater. Ça fait vraiment super plaisir quoi. Je prends pas souvent le temps de regarder mon travail, de l'apprécier, mais là, quand même, ça vaut le coup de prendre le temps, quoi. Ouais, on a enfin les pivoines en terre qui sont en train de s'ouvrir. Donc là aussi, ça fait plaisir. J'ai hâte de voir à quoi elles vont ressembler, quoi. Vraiment. Là, encore de la rose.
les lys qui se manifestent pas encore, mais ça ne serait tardé. Ah, si, j'en ai un tout petit là, ici. Vous voyez, là, et à côté. Donc là, ça y est, ceux-là, ils vont démarrer. Je vais les surveiller, je referai des photos dans les prochains jours. Bon, bah, ces buissons qui sont absolument superbes. Qui agrémentent vraiment beaucoup le devant de la maison, quoi. Hein. Ouais, c'est trop joli, quoi. Ces rosiers qui sont d'une beauté. Je vous dis, c'est très prometteur, quoi. Là, l'arbre aux fleurs blanches. Donc, qui commence à pas mal s'ouvrir un peu partout, hein. Voilà. Après, on va passer au niveau de la bordure des vignes, parce que il y a encore eu du changement. Les nouvelles plantations. Donc là maintenant c'est officiel, ma bordure de vigne est maintenant quasiment vraiment finie. Donc j'ai ici replanté une bignonne, ici une sauge, et alors sur le devant là, au niveau de la bordure, j'ai semé des graines de belle de nuit. Donc là aussi j'espère que ça va être efficace et que j'en aurai au moins quelques-unes de graines qui vont germer et s'ouvrir. Donc la belle de nuit c'est une fleur très belle, panachée rouge, rose, jaune, orangé, qui a la particularité de s'ouvrir que le soir. Donc là aussi j'espère que toutes les graines que j'ai semées, il y en aura au moins une dizaine qui s'ouvriront et qu'il y aura quelques pieds qui vont prendre pour un rendu vraiment absolument superbe. Donc après je les ai plantées à la bonne saison, au bon moment. J'espère que ça va être efficace et que j'aurai la chance de pouvoir vous les montrer. Ensuite, j'ai enfin mon rosier grimpant qui est venu rejoindre sa place, quoi, là où je devais le mettre. Donc là pareil, hein, c'est celui qui était au niveau des faisans que j'ai séparé et retaillé, je l'ai replanté et maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer qu'il se plaise à sa nouvelle place, quoi. Donc voilà, à suivre dans les prochains jours. La vigne qui continue d'exploser et qui vraiment, je pense, va être hyper prometteuse en fruits, quoi. C'est dingue de voir le nombre de grappes de raisin que je risque d'avoir, quoi. Donc là aussi, j'espère que tout viendra à maturité, qu'elles subiront pas trop les effets du temps capricieux. Mais toujours est-il que tout ce que j'ai fait, les interventions que j'ai effectuées sur elles, le rajout de nouvelles terres, de nouveaux nutriments, donc ça leur a vraiment été favorable et elles sont absolument superbes. Ça, je vous dis, c'est absolument partout où je pose les yeux, il n'y a que de la grappe de raisin. Donc, affaire à suivre aussi, je vous tiendrai informé. Alors ensuite, ici, donc c'est pareil, à nouveau un chèvrefeuille, qui ont pris aussi sous la pluie, donc voilà, ça a été assez bénéfique. À nouveau une nouvelle sauge, qui a bien démarré aussi, qui a grandi même depuis son implantation ici. Et là pareil, tout devant dans la ligne là, j'ai semé des graines de belle de nuit. Donc j'espère que ce sera efficace et qu'elles germeront, quoi. Donc là aussi je vous tiendrai informé dès qu'elles pointeront le bout de leur nez. Alors ensuite, les rosiers des années précédentes qui vont faire de la fleur, alors qu'ils n'en avaient pas fait avant. Donc ensuite, ici j'avais implanté un lilas, qui est magnifique comme vous pouvez voir, que j'ai eu en récup chez ma voisine. Là, voyons, que je dise pas de bêtises. J'en ai implanté un autre là-bas, mais il a l'air un peu plus fatigué. Là, ici, il n'y a pas de lys qui montre sa couleur encore, mais les bourgeons sont là. Ensuite, l'iris jaune qui s'est ouvert.
avec un petit insecte là qui vient polliniser. Voilà, et ensuite, eh ben, les rosiers qui sont toujours aussi beaux ici, hein, qui redoublent d'efforts pour nous montrer enfin toute leur beauté. Comme vous pouvez voir, hein, des roses vraiment bien fournies, absolument superbes. Donc là aussi, hein, c'est un rosier là que cette année, il nous surprend par sa beauté. Tant le nettoyage et le dégagement lui a fait du bien. C'est des roses limite proches du velours. C'est absolument superbe et il en est rempli. Donc là aussi, on est très très fiers de ça. C'est vraiment l'année où on s'aperçoit le plus du travail qui a été réalisé ici sur ces 1 an, quoi. Ouais, je suis super content, quoi. Donc voilà pour cette partie. Et après là, je viens de m'apercevoir, si je me trompe pas, je crois que j'ai un noyer qui pousse dans le forsythia. Ouais, je me suis pas trompé. J'ai un noyer qui pousse ici, quoi. Alors là, c'est pareil, je pourrais pas le laisser, évident. Mais il y a bel et bien un noyer qui pousse au milieu de mon forsythia. Donc malheureusement, il faudra que je le retire. Parce que sinon, il va me tuer le forsythia. Mais comme quoi, la vie trouve toujours son chemin. Donc voilà les amis, et ben, un petit peu pour ces nouvelles. On va aller vite fait faire le point sur la croissance des poussins derrière. Ici, j'ai commencé enfin à attaquer le débroussaillage, même si ça reste discret, mais j'ai quand même enfin réussi à faire quelque chose. Après-midi, je repars sur mon chantier chez la voisine, en espérant que le temps reste calme et que ça me permette de travailler. L'herbe a poussé, c'est démesuré, quoi. J'ai déjà de l'herbe presque à 1 mètre, quoi. Donc oui, après j'ai eu des dons de palettes par mon voisin agriculteur. Donc là aussi ça fait plaisir. Des très grandes palettes qui vont nous permettre de avancer au niveau de la construction des grands enclos pour mes grosses volailles. Donc ça aussi ça fait plaisir, parce que c'est difficile à avoir les palettes, tout le monde en veut maintenant. Mais bon, voilà, il nous a déjà fait un gros don de palettes et il doit nous en refaire dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Allez, on va aller voir vite fait les dahlias qui explosent aussi. Comme vous pouvez voir, c'est un peu devenu la pampa cette bassine. Les dahlias sont tous là, hein. Ils ont éclaté, explosé. Ils vont juste être énormes et magnifiques, je pense. Donc là aussi, il va falloir rapidement faire du tri, mais les dahlias ont bien poussé. Après, je laisse toujours un tapis végétal parce que ça concentre l'humidité dans la terre et ça évite que on ait besoin d'arroser tous les 4 matins quand il y a des grosses chaleurs, quoi. Donc voilà. Après, comme vous pouvez voir, au niveau des poules, c'est complètement la jungle. Ça me tarde de venir tondre. Mais bon, l'avantage, c'est que d'avoir l'herbe haute, on a des arbres qui restent superbes et qui souffrent pas de la sécheresse quand le soleil cogne fort, quoi. Donc bon, ça a des inconvénients, mais toujours des avantages. On voit presque plus mes briques, quoi, mes bassins, quoi. Donc là aussi, un albizia qui est devenu ici superbe, magnifique, hyper en avance comparé à celui que j'ai planté devant l'année dernière. Donc, comme vous voyez, c'est la jungle, hein. C'est la pampa. Voilà, un oiseautier devenu magnifique. Mon autre petit noisetier ici.
Un peu plus discret, mais il y a la santé quand même. Et les choupinous qui grandissent vraiment beaucoup. Donc, on va essayer de vous montrer ça. Oh, les petits choupinous! Des choupinous qui vont vraiment très bien et qui grandissent à vue d'œil. Oui, monsieur Choup. Donc voilà, ça fait plaisir. Et Orion, maintenant que j'ai préféré séparer avec son poussin du trio avec lequel elle était, parce que bah, ça commençait à devenir pas possible quand même. Limite, elle se battait pour s'occuper du poussin, quoi. Comme vous pouvez voir, il est devenu magnifique. Il est super vif, ce petit. Oui, je te laisse tranquille. Donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo sur le jardin fermier pédagogique Les 1000 idées. J'espère que ces nouvelles vous auront fait plaisir une fois de plus. Et je vais vous laisser sur The Voice encore une fois, le concours mondial. Et moi je vais aller enfin manger. Donc voilà la famille, je vous fais plein de gros bisous et je vous tiens très vite informé des nouvelles. Bisous bisous, ciao ciao.